Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On continue la semaine comme d'habitude, un peu chaotique, avec des énergies qui sont assez fortes en ce moment. J'espère que pour vous ça va quand même, hein. Voilà, on essaye de les dépasser, ces énergies un petit peu. Ça ira mieux un peu plus tard, mais là pour l'instant on est encore dans ces énergies de nouvelle lune qui étaient quand même assez puissantes en bélier et qui faisaient que on passait à l'action quand même, d'accord. Donc effectivement tout le début de semaine c'était on se posait des questions, on avait besoin de s'affirmer, on avait besoin de mettre fin à ses peurs, ses angoisses, et aujourd'hui ça se confirme encore une fois puisque on est dans le 10 d'hiver. Le 10 d'hiver, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est la fin. Alors c'est la fin, pas de tout, mais quand on parle de fin, le côté positif, c'est qu'il y a forcément un recommencement derrière. Et du coup, ici, eh bien, on peut mettre fin à une carrière, on peut mettre fin à un projet, on peut mettre fin à une relation, on peut mettre fin à des croyances limitantes, on peut mettre fin à des blessures, on peut mettre fin à un passé douloureux, à plein de choses. Mais ce que l'on sait derrière, c'est que même si parfois c'est mêlé un peu de tristesse, de souffrance, derrière il y a peut-être du soulagement, il y a peut-être de la joie, il y a peut-être un avenir encore plus brillant qui nous attend. Voilà ce que dit un peu le 10 d'hiver. Donc c'est à nous après, je dirais, de faire en sorte que ce qui se termine puisse être initiateur en fait de ce qui va commencer et d'une nouvelle façon de faire peut-être, d'accord. Donc si par exemple on peut aussi mettre fin à un état d'esprit par exemple négatif et puis se dire ok, je redeviens positif, je vais faire les efforts qu'il faut, je vais penser positif plutôt que penser négatif. Ça peut être aussi ça, d'accord. En tout cas ici ce que l'on voit c'est que avec l'oracle intérieur on parle bien de se relier aux autres et de profiter de son entourage, de profiter de ce que l'on a, de profiter du quotidien, des petits plaisirs de la vie. Là, c'est la carte évidemment de l'attachement, le fait de se relier. On peut être attaché à ses amis, à un environnement, à son compagnon ou sa compagne de vie, à ses collègues de travail, peu importe. Ici, on voit bien que ce qui est important, c'est l'ouverture que vous avez aux autres. Alors, ça peut être vos collègues de travail aussi, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de discussions, il va peut-être y avoir, ça va se retrouver dans le normand, hein, bien sûr, pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir justement changer l'état d'esprit et voir la vie en plus positif. Donc si, bon, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais peut-être que le message doit être passé. Ici, il y a besoin de se relier les uns aux autres pour pouvoir justement profiter de ce que la vie nous donne, d'être dans la gratitude de ce que l'on a, plutôt que, toujours je le dis, hein, c'est vrai, mais d'être dans la gratitude de ce que l'on a, plutôt que dans la déception de ce qu'on n'a pas, vous voyez. Donc ici, on voit bien encore avec le dos de deck qu'on est toujours peut-être dans une situation où on est enfermé, on est méfiant peut-être, on a cette impression de tourner en rond, de ne pas pouvoir avancer. Donc quelle que soit la situation, elle peut être professionnelle, personnelle, voilà, adaptez-le. Mais ici, même relationnel, hein, ici, on voit bien que non seulement vous êtes méfiant, vous êtes peut-être réservé, vous êtes certainement enfermé dans une situation qui est difficile pour vous. Que ce soit une situation intérieure, c'est-à-dire un état d'esprit négatif, ça peut être une déprime, un burn-out, une dépression, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, voilà, ça peut être ça, ou ça peut être des peurs aussi, hein, que vous avez selon les expériences que vous avez déjà vécues, mais on peut être aussi enfermé dans une situation matérielle, hein, financière, professionnelle, enfin voilà, adaptez-le. Mais on voit bien ici que il y a ce besoin de lâcher prise et de travailler au lâcher prise. Ici, c'est la carte du don de soi, du fait de travailler sur une situation. On voit bien qu'on a besoin de lâcher prise pour retrouver ici une certaine stature, une certaine puissance, une force, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous avez cette force pour évoluer. Vous avez cette force en vous pour pouvoir justement lâcher prise et puis continuer votre évolution vers un mieux. Ici, pour moi, c'est la carte des ressources que vous avez, de l'énergie que vous mettez en route pour pouvoir mener à bien
vos projets. D'accord? Donc ici, pour moi, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est celui déjà de se relier les uns aux autres. Donc ça vaut pour, je dirais, pour le contexte sanitaire qui est aujourd'hui. D'accord? On parle ici de solidarité, on parle de partage, on parle d'aider son voisin s'il y a besoin, on parle de s'aider mutuellement, d'accord? Pour pouvoir justement tous profiter de ce que l'on a aujourd'hui, des petits plaisirs, d'accord? Donc effectivement, ça peut être très individuel, avec son foyer, ses amis, sa famille, voilà. Mais ça peut être aussi au niveau beaucoup plus étendu, quand on parle de la situation sanitaire, où on a le besoin de communiquer avec les autres, de se relier les uns aux autres pour pouvoir tous profiter de ce que l'on a. D'accord? Alors ici, avec le Normand, on parle vraiment de situations à laquelle on met fin. Donc, avec la carte de la coupe, on a la carte du jardin et la carte du serpent. Il se peut que vous soyez dans un milieu, un environnement qui est compliqué pour vous. Le serpent, ça peut représenter voilà, des mensonges, de la malveillance, un environnement un peu toxique. Et puis, du coup, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de communiquer, ça vous empêche d'être bien, tout simplement. Le jardin, c'est quand on est bien aussi, hein, d'accord? Après, on peut aussi, pour moi, cette coupe peut signifier aussi que si on est en relation avec les autres, le jardin, c'est aussi la communication, c'est aussi d'aller vers les autres, c'est tout ce qui est public. Donc, si on va vers les autres, si on s'ouvre, si on a une ouverture d'esprit qui va bien, on transforme la situation. D'accord? Ici, c'est un peu ce que je ressens aussi. C'est-à-dire que c'est à nous d'impulser cette chose, de se relier les uns aux autres par des petites actions quotidiennes pour pouvoir justement transformer la situation. Donc, à n'importe quel niveau, d'accord? Ça peut être au niveau personnel, prenez-le pour vous si vous avez besoin, mais ça peut être aussi au niveau national, au niveau international. Voilà, ici, on est dans le partage, on est dans la solidarité. On s'ouvre aux autres, on regarde l'extérieur, on regarde ce qu'il y a autour de nous, le public, pour pouvoir transformer les situations, ou la situation qui est problématique. D'accord? Alors ici, on voit bien que la carte centrale, c'est la carte de la maison. Donc, on peut parler, on va y revenir après, mais on peut parler de soi. Hein, la maison, ça représente notre intérieur. Donc, on voit bien ici que les choses qui nous tiennent à cœur, on parle ici de solidarité, le cœur, le chien, on parle de s'occuper les uns des autres. Moi, je le vois aussi comme ça, pour mettre fin à une situation de solitude. La tour, c'est aussi la solitude, quelque part. Donc, quoi faire? Communiquer. Ici, les oiseaux, c'est la communication, c'est les discussions. On arrive à, je dirais, à éclaircir des situations. La carte de la lune et du livre, pour moi, c'est un peu ça. On éclaircit des situations, on améliore, on trouve, on a peut-être des nouvelles aussi. Hein, on reçoit peut-être des nouvelles par rapport à ça. Je veux dire, on a peut-être un entourage ici, hein, d'accord, qui va nous aider à éclaircir des situations. En tout cas, il faut communiquer. On a cette communication par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous pensez ou à ce qui vibre en vous quand vous voyez cette carte du cœur. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un métier, ça peut être un environnement, votre famille, ici, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien que ces conversations que vous avez, le fait de se relier les uns aux autres et de communiquer, vous permet ici de mettre fin à une solitude. D'accord? Même si c'est compliqué, parce que ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être difficile, ça peut être... il peut y avoir des discussions compliquées, hein, voilà, c'est pas toujours facile non plus. Donc du coup, ici, c'est vrai que ça peut vous sortir de cette situation de solitude et vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus stable. L'ours, c'est la stabilité. C'est la force, la puissance. L'étoile, c'est vos désirs, c'est vous, c'est la direction dans laquelle vous allez. D'accord? Donc, vous allez vers cette stabilité. Et ça passe par le fait de se relier, de communiquer, de s'ouvrir à ce que l'on aime aussi, de s'ouvrir aux autres. Et de s'ouvrir aux personnes qui nous aiment aussi. D'accord? Ici, il y a vraiment cette notion-là. Ici, j'ai entendu aussi
au début que il se peut qu'il y ait des nouvelles, un éclaircissement sur un problème immobilier qui se passe avec... Alors ça peut être par rapport, ça peut être concernant une habitation, ça peut être concernant votre foyer aussi, votre famille, c'est-à-dire que vous avez peut-être un problème administratif ici. Qui à résoudre, voilà. Alors ça peut être avec une autorité, l'ours ça peut représenter aussi l'autorité, donc je sais pas, hein, adaptez-le, vous avez peut-être... Bon, en ce moment j'ai des soucis avec SFR, vous voyez, donc ça peut être ça, hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être des solutions de trouver, il y a la fin d'une situation, en tout cas concernant quelque chose, soit d'immobilier, soit concernant la localisation de votre habitation, soit votre foyer, hein, quelque chose qui concerne par exemple les dépenses de votre foyer ou une problématique à l'intérieur de votre maison, ça peut être ça, d'accord? Donc par la discussion, on voit qu'on met fin à la situation. On peut avoir de l'aide, hein, d'accord? Ici, on peut se faire aider par quelqu'un justement pour mettre fin à une situation. On sent que c'est un peu compliqué, ça va vous demander peut-être des négociations, ça va peut-être demander justement de s'affirmer, de se battre, mais déjà on est sous l'énergie du 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de quelque chose. Voilà, ça peut être la fin d'une situation immobilière compliquée, de bataille, ça peut être des batailles justement avec... pour votre foyer, pour votre famille, pour votre résidence, ou simplement le fait de s'ouvrir aux autres, c'est vraiment ce que j'ai entendu au départ, de s'ouvrir aux autres par rapport à vous, par rapport à votre solitude. Et ça va vous permettre de mettre fin à cette solitude, justement. Le fait de s'ouvrir, le fait de... ça transforme la situation, d'accord? On est bien avec cette carte du serpent qui transforme tout ce qui concerne le public, tout ce qui concerne la communication, votre environnement. D'accord. Donc on peut l'adapter au niveau professionnel parce que vous travaillez peut-être dans le public ou avec le public. On pourrait même presque aller jusqu'à dire que bon, ça c'est pas forcément dans la journée de vendredi, hein, mais on pourrait presque dire que la situation commence à se transformer au niveau de toutes les entreprises qui ont un rapport avec le public, c'est-à-dire tout ce qui est événementiel, restaurants, les cafés, voilà, adaptez-le, hein, tout ce qui ouvre, hein, les portes au public. Il y a peut-être dans les prochains jours une transformation, c'est possible, parce que on va arriver à de nouvelles négociations. Vous voyez, de nouveau, il y a peut-être quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Il faudra peut-être surveiller, je sais pas, on verra ça. Mais c'est possible aussi, pour pouvoir améliorer justement le quotidien. Donc peut-être une nouvelle directive ou peut-être des accords trouvés entre commerçants. Enfin, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, qui permettrait d'améliorer la situation, qui mettrait fin à une situation d'isolement et de solitude. Vous voyez ? En tout cas, on va vers des bonnes nouvelles. Voilà, ici, vous avez la carte du bouquet et la carte de la lettre. On va vers des bonnes nouvelles, vers des solutions. Donc, effectivement, plus de communication, plus de richesse. On peut parler de ça, ouais, ça vient de m'arriver, mais on peut parler de ça. On peut parler peut-être d'une amélioration au niveau sanitaire, au niveau ouverture des commerces, au niveau public. Voilà, ça peut être ça, ça peut... bon, on verra. Au niveau événementiel, je sais pas. Il y a peut-être une amélioration dans les prochains jours. On verra ça. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, au niveau individuel, ceux qui sont dans une situation de solitude, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, relationnel, adaptez-le. On sent qu'il y a une amélioration. Il y a peut-être des invitations pour ceux qui sont tout seuls. Ceux qui sont célibataires, par exemple, peuvent avoir des invitations, d'accord, qui pourraient les emmener vers d'autant plus de communication et d'échanges. Il peut y avoir des solutions aussi par rapport à je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être... un problème au niveau d'une habitation, d'un bien immobilier, de l'intérieur de votre foyer, je sais pas, peut-être, vous pourriez tendre pour parler, je sais pas, par rapport à un dégât des eaux, par exemple, je sais pas, ça me vient comme ça, mais c'est possible. Donc, mettre fin à ce dégât des eaux, on trouve des solutions, d'accord? On a des nouvelles qui arrivent, on a des solutions qui peuvent amener un mieux, d'accord? On résout un problème financier. Ouais, la carte de l'encre et la carte de la croix, pour moi, on met fin à une situation qui est assez lourde. D'accord? Bon, en tout cas, ça va vers du mieux. Forcément, le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Donc, peut-être une fin un peu douloureuse, difficile, mais le fait de mettre fin à ça, ça permet d'aller vers, de toute façon, quelque chose de mieux.
Voilà. Alors, avec l'oracle des fées, on parle de toute façon, encore une fois, elle ressort souvent actuellement, mais c'est normal, la carte du printemps. C'est normal parce que déjà on est au printemps, voilà, et d'autant plus parce que le printemps signifie le renouveau, signifie qu'on redémarre une situation, on démarre un nouveau projet, et c'est le printemps, ça arrive après quoi? Après l'hiver. Donc après cette situation où on a mis fin à quelque chose, on redémarre autre chose. Alors, le petit conseil du jour, c'est vous devez faire une bonne action. Tout à l'heure, je vous parlais vraiment d'aller aider son voisin, d'être dans la solidarité pour mettre fin à une situation sanitaire un peu compliquée. Ça peut être ça aussi. Enfin, pas mettre fin, mais en tout cas améliorer le quotidien. Ici, on parle de ça, justement. Aujourd'hui, profitez-en. Faites une BA, comme on dit. Faites une bonne action, quelle qu'elle soit. Allez prendre des nouvelles de votre voisin, voilà, passer un coup de fil, aller faire les courses d'une personne âgée, je sais pas, enfin, il y a plein de possibilités, plein de solutions au niveau solidarité à faire dans les conditions actuelles. Voilà. Bon, et bien écoutez, on termine cette petite vidéo comme d'habitude par les anniversaires du jour. Donc bon anniversaire à ceux qui sont nés un 16 avril. Voilà, et on va prendre tout de suite votre message. On vous dit tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. Quand je vous dis, les cartes, elles se parlent quand même. C'est-à-dire que là, je vous dis qu'il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à votre entourage, essayer de communiquer un peu plus, essayer d'être dans l'ouverture. Et là, on vous dit, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. Donc, on est un peu encore dedans. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Donc voilà, donc ici on vous parle bien d'ouverture, on vous parle d'être positif, d'être dans des énergies qui sont plutôt simples, dans la joie, l'amour, d'accord, pour vous permettre de tout simplement de continuer et puis d'aller vers ce renouveau qui vous intéresse ou d'aller vers vos futurs projets. Voilà, moi je vais le laisser là. Bon, et bien écoutez, c'est terminé pour ce matin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Voilà, profitez-en pour faire votre bonne action si vous avez envie d'en faire une. Et puis, je vous retrouve ce week-end pour les vidéos du week-end. Prenez soin de vous et puis surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.